Quelle taille pouvaient bien faire nos ancêtres? Est-ce que les femelles étaient plus grandes que les mâles, comme chez les singes araignées? Ou bien alors, étaient-ils de même taille, comme chez les titis? Ou est-ce que le mâle dominait la femelle de sa haute stature, comme chez les gorilles? En comparant les os d'espèces actuelles avec les restes fossiles, les paléoanthropologues tentent d'estimer la taille de nos ancêtres, mâles et femelles. C'est un véritable puzzle où les pièces maîtresses sont bien souvent absentes. Nous étudions ces spécimens pour en comparer la taille. Mais le problème, comme vous le voyez, c'est qu'ils sont cassés en morceaux. Une des meilleures façons d'estimer la taille d'un animal est de mesurer l'os qui s'adapte à la hanche, l'articulation de la hanche. Et sur cet os, celui-là, nous avons une partie de l'articulation de la hanche. Cette articulation donne une idée très précise de la taille de l'animal. Mais comme l'articulation est cassée en morceaux, comme vous le voyez ici, vous ne pouvez pas estimer sa taille. Mais l'ordinateur peut faire ça maintenant très facilement. Et avec la souris, je sélectionne la partie qui a été conservée. Et maintenant, je demande à l'ordinateur de modéliser une sphère sur la partie manquante et de l'adapter. Et maintenant, cette sphère va imiter l'articulation originale. Nous pouvons alors l'étudier et mesurer son diamètre et en déduire la taille de cet animal. Nous n'avons pas beaucoup de spécimens fossiles. Il est donc très difficile d'avoir des certitudes. Mais parmi les gens qui étudient ces choses-là de près, la plupart d'entre eux pensent qu'il y a probablement des différences de taille, le mâle étant bien plus grand que la femelle. Donc nous devons prendre cela au sérieux. Nous ne pouvons l'ignorer et dire « bon, nous ne pouvons pas nous fier aux fossiles, oublions-les ». Les fossiles nous montrent probablement qu'il y a eu un dimorphisme assez important. Nous ne pouvons pas le prouver actuellement sans d'autres restes fossiles. Il nous faut être ouverts d'esprit et admettre que nous pouvons nous tromper. C'est ce que nous pensons aujourd'hui et c'est de cette manière que la science avance. Si le mâle était beaucoup plus grand, comme un gorille par exemple, vous ne pouvez pas avoir de différence de taille, de cette ampleur, sans qu'il y ait de compétition entre les mâles. Et ils s'affrontent généralement pour pouvoir s'accoupler. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Nous ne pouvons pas dire quel était le système d'appariement, ni dans quel environnement ils vivaient, ni dans quel type de groupe, mais s'ils étaient aussi différents en taille, alors les mâles étaient probablement en compétition entre eux pour accéder aux femelles, et ce en référence à ce que nous observons chez d'autres primates. Les fossiles semblent aussi nous dire que le dimorphisme sexuel chez les humains a été réduit parce que les femmes ont grandi au cours du temps et que les hommes n'ont pas grandi autant que les femmes. C'est pourquoi il y a plus qu'une seule explication pour dire pourquoi la femme est plus petite que l'homme ou pourquoi l'homme est plus grand que la femme. Mais nous savons que les êtres humains sont différents des autres animaux et que ces différences sont probablement en lien avec les différences de taille corporelle. Mais si nous avons plus grandi que les hommes, nous devrions être plus grandes qu'eux. Mais ce n'est pas le cas. Donc, serions-nous en même temps devenues plus petites? Ça se complique. Les squelettes vont peut-être nous aider.